Salut Rafi, Salut Philippe, cool de te voir. qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? T'es dans un bon décor là, c'est beau. Ben, aujourd'hui, cette semaine, j'ai acheté un appart. Pas mal ou ça? Je suis rentré, j'ai fait je le prends à Annecy. Cool! Après deux, après 2 mois de recherche d'appart, t'as compris que t'as 24 heures pour dire oui, sinon il disparaît, il sort du marché. Celui où t'es dedans là ou c'est un autre? Non, celui-là, je suis à Paris et ouais, je bouge de Paris, ouais. On déménage, grosse ville, T'habites en France? Je savais même pas. compliqué. Je rentre en France, ouais. Je rentre habiter à Annecy pour le Waouh! bébé. Ça me manquait la culture et l'art. Cette culture. Sympa. Alors Voilà, du donc coup, comment on prend voilà. des décisions rapidement? J'ai moi-même pris une décision assez rapide la semaine dernière. Ouais. Laquelle? Celle d'acheter ton kite? Ouais, Ton caisson? j'ai acheté un parapente, il a été livré à 23 h et j'ai été volé le Voilà. lendemain matin à 9 h. Et je suis pas mort, Voilà. donc c'est cool. Mais, Et euh, tu sais pourquoi? mais Tu as pris j'arrive une pas. décision si vite? j'a- euh, pff, Ouais, parce que j'étais contraint quand même par le temps et je voulais garder une proximité entre mon cours et puis la possibilité de venir ici. Et aussi, j'imagine, tu savais ce que tu voulais. Non, non, mais je me suis dit, bon, en plus, ça a une valeur de revente, etc. Je trouvais que les contres étaient finalement pas très élevés. Mais en général, je suis quand même pas très fort en décision, donc c'est bien. Ah, Acheter un appart comme ça fait. Après, c'est toujours ouais, pareil. Quand t'as ménagé ta situation pour te le permettre, je le vois sur notamment des actions. Bon, t'as pas envie de garder trop de cash, et puis en même temps, quand t'as du cash, tu peux prendre ta décision en 2 heures le jour où c'est bon, quoi. Genre le jour où ça a plongé pour le Covid, si t'avais un paquet de cash, t'étais content. bah voilà, c'est ça. C'est que personne ne sait ce qui se passe demain, mais tu peux avoir des visions, des tendances. Tu peux te dire, j'estime qu'il y aura 3 choses possibles qui peuvent arriver. Tu peux pas savoir laquelle va arriver, mais tu auras 3 tendances que tu dessines. Et lorsque une de ces tendances démarre, tu peux l'identifier. Donc t'as déjà prédécidé en fait. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une clé. Et la deuxième, c'est vraiment de savoir ce que tu veux. Sinon, tu le vois pas. Ma femme, par exemple, a visité 3 fois plus de propriétés que moi. Pour elle, rien n'est parfait. Donc, Est-ce ça ne va que, jamais. est-ce que tu formalises à l'écrit ou est-ce que t'as une méthode pour formaliser ce que tu veux? Ouais, ouais, j'utilise ça. Ou j'utilise des audios que je réécoute et ensuite je synthétise dans ma tête. Genre Ou alors je dessine. Mm. tu fais en mode dictaphone? Ouais, en mode dictaphone. Et ensuite, je matérialise sur papier. Ouais. J'aime bien ça. Ouais, Avec un ça aide quand bloc-notes. même, hein. Je le fais pas Mm. assez parce que disons, je garde beaucoup de choses en tête facilement, mais résultat, je jongle en permanence et à la fin, ça aide pas ma prise de décision. Ouais, Euh, c'est ça. je me vois Et dès si que je. tu sais vraiment, tu as bien écrit, tu sais ce que tu veux, la taille, le prix au mètre carré, etc. Hmm. Bah, quand tu rentres dans le bien, tu sais exactement que ça match. Donc tu n'hésites plus. Moi, j'ai pas de logement, mais de temps en temps, je m'amuse à réfléchir aux endroits que j'ai aimés, etc. Et je commence à me faire des listes, mais je la note jamais. Mhm. Mais Mhm. j'en ai toujours que la moitié. Alors que je sais Mhm. que si j'avais été 3 fois dans le Google Doc, à la fin, j'aurais une liste qui serait parfaite. Et en effet, Bah le ouais, jour où le match est là, tu dis, ouais, c'est c'est évident direct. qu'il y a la rareté. Tu, une fois que tu as perçu la rareté, tu sais que c'est une bonne occasion ou tu arrives à dire si Bah c'est une ouais, bonne occasion ou pas, quoi. c'est ça. C'est avec l'expérience et la richesse de connaissances. Avec très peu de connaissances, tu ne peux que douter. Ouais. Les certitudes viennent là, lorsque tu sais vraiment ce que tu fais. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut, Dans la direct. vie, il faut savoir ce qu'on veut, comment on fait. Dans la vie, il faut savoir qui tu veux être, déjà. Mhm. Ça te permet de te faire moins influencer par toutes les agences de marketing, de médias qui existent dans le monde. Ah, nous casse pas Donc, la baraque. Alors, hier, on était assis là et puis on avait pas tant d'alcool que ça, mais c'était lundi, mais on était un peu parti sur René Girard, donc justement, la plupart des humains ne savent pas ce qu'ils veulent, donc ils regardent les bah autres non, pour savoir ce qu'ils veulent. bien sûr, bien Heureusement sûr. qu'on a le marketing. Heureusement qu'il y a des followers et quelques leaders. S'il y avait que des leaders, ça serait difficile. Exactement, et c'est pour ça qu'on a inventé le sacrifice. Ça, c'est pur Girard aussi. Le sacrifice, Mhm. Bah oui, si dans tout le quel monde veut sens? être leader, c'est la bagarre en permanence. Et quand il y a trop de Mm. bagarres, il faut un bouc émissaire, il faut le sacrifier, tout le monde se remet carré. Ça crée de la Ouais, c'est dynamique. vrai, Ça crée de la c'est vrai, c'est dynamique. vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Heureusement, beaucoup ne veulent pas être leaders. C'est une grosse responsabilité. Bah, la civilisation aurait pas émergé si tout le monde avait voulu être leader en même temps, je pense. Ouais, bien sûr. Alors comment on fait pour être leader sans être débordé? Comment on fait pour être leader sans être débordé? On sait organiser une communauté et on sait faire travailler les autres. Je suis dans une maison ici qui ressemble beaucoup à mon outil Jico.co.
Mhm, C'est-à-dire que c'est très malin, c'est très intéressant, il y a plein d'histoires derrière chaque truc, mais rien n'est fini. Et c'est mhm, quand même agréable d'être dedans, si on aime. mhm. Et j'étais Bien en train sûr. de me dire, je pensais aux Seven Habits de Covey. Mhm, Et donc il a groupé 2 x 3, lui, les 3 premières c'est personnel et les 3 suivantes c'est interpersonnel. Et il dit tu peux pas maîtriser l'interpersonnel avant d'avoir maîtrisé le personnel. Et j'étais en train de me dire, potentiellement ma limite va être là. Et quand je vois ce qui s'est passé ici, alors il est très épanoui, c'est génial ce qu'il a fait. Mais je vois qu'il a un plafond qui est probablement lié au fait. Il y a une communauté qui aide ici, mais elle est tellement organique qu'il n'y a pas beaucoup de levier là-dedans. Et on voit que ça crée un plafond jusqu'où ça peut aller. Donc je me mhm. disais, il y a quelque chose à creuser là sur si tu veux t'épanouir dans ta bizarrerie, mais en même temps aller un peu plus loin quand même. C'est vrai. Concilier l'ambition et la bizarrerie, c'est un petit peu compliqué, mais c'est Est-ce faisable. que c'est est-ce que c'est une question d'énergie que tu mets dans les choses, tu penses? Ah aussi, mon énergie est faible, mais on y revient après à ça. D'accord. D'ailleurs, ça va mieux. Mais alors justement, est-ce que c'est pas un des points forts? C'est ça que je voulais te demander aussi aujourd'hui. Comment tu concilies peut-être le fait de t'amuser et de prendre cette responsabilité que tout le monde ne veut pas? Et est-ce que c'est peut-être si tu prends le temps de faire des choses qui sont pas directement dans ton activité de leadership, mais au Mhm, moins elles te donnent de l'énergie. Je pense que c'est peut-être un des points les plus forts d'avoir ce genre d'activité parallèle. mhm. Exact, ouais. Pour moi j'ai beaucoup fait de sport dans ma vie, jusqu'à des Ironman, donc des activités longues qui demandent beaucoup d'entraînement, beaucoup de régularité, qui demandent de développer ses capacités physiques, vraiment de pousser son corps à ce que les veines soient plus grosses, les cellules soient plus souples, le cœur soit plus fort. Et ça demande beaucoup de transformation, ça demande beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup de temps. Et pourtant, c'est très, très utile de développer ses capacités. Il y a un exercice comme ça que j'ai fait pendant 6 mois et j'ai pas pu l'arrêter. Donc, j'ai fait pendant 6 mois très, très régulièrement, tous les jours, sans jamais faillir, qui était juste d'inspirer avec de la pression. Donc, on fait ça beaucoup en apnée. Donc, d'inspirer comme ça, avec de la pression. Donc, on voit ici la pression qui se crée. Et avec cette pression, tu remplis tes poumons et avec cet air comprimé, tu arrives à détendre, à déstretcher ces Hmm. muscles-là qu'on ne C'est détend jamais. un étirement des cellules, des alvéoles. Voilà, voilà, c'est un étirement, c'est un stretch. Donc il faut le faire différentes manières. Là, tu le fais de manière organique. Tu peux le faire aussi avec. Maintenant, il y a des petits appareils que tu mets dans ta bouche qui sont connectés à ton téléphone, qui te donnent ta Dynamométrique. capacité, qui te donnent exactement selon la pression, ta capacité pulmonaire, etc. Et en faisant ça tous les jours, tu expandes ta capacité pulmonaire. C'est-à-dire que tu augmentes quelque chose qui ne va pas juste te servir à courir, mais aussi à penser. Et Ouais. avoir plus de capacité pulmonaire, avoir un transport de l'oxygène plus efficace vers tous tes organes, c'est hyper important. Tu t'énerves moins vite aussi, non? Complètement, Ouais, moi, complètement. je m'agace vite parce que si je réfléchis trop fort ou qu'il y a un truc qui m'agace, je m'essouffle. Après, ça Exactement, fait monter exactement, l'agressivité, tu vois. exactement. Ça, tu peux détecter sur ton visage si tu fais attention toi, si tu fais de l'introspection. Pendant que tu t'énerves, tu crispes le visage Hmm. ou tu accélères ton débit de parole. Dès que tu commences à avoir l'un des deux signaux, il faut Et respirer. ça aggrave parce qu'en plus, j'arrête de respirer, donc je suis un peu hypoxique, donc je suis hop, adrénaline. Il faut y penser, c'est vrai, il faut y Mais penser. si tu penses, Et c'est un truc de plus à penser, donc moi, le multitâche, ça m'énerve aussi, tu vois. Mais, non, je, ouais, mais je- je me dis que j'aurai un meilleur cardio, ça irait mieux, je pense. Donc c'est un truc auquel il ouais, faut penser un ça, peu plus. tu as complètement raison. Ça améliore énormément de choses, d'avoir des capacités physiques. Physique quand même. C'est marrant, mais j'aime pas segmenter physique et intellectuel. C'est tellement connecté. Et physique, dans le sens où Parle-en à les Stephen organes Hawking. fonctionnent mieux. Bah oui, bien sûr. Il faut. Tu peux développer un gros cerveau avec un corps relativement Bien sûr, imposant. mais tu bouges pas beaucoup. Bah non. Tu n'auras peut-être pas beaucoup de relations avec d'autres, avec beaucoup de gens. Tu seras dans une bulle. Ouais. Euh, Ton organisme, comme Hawking, sera utile pour déplacer ta tête et ne sera pas utile pour autre chose. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que si tu bouges pas, malheureusement pour Hawkins, bon, il était dans une invalidité, donc sans déplacement, tout l'oxygène que tu respires étant disponible que pour le cerveau, bon, Hmm. voilà, Je me demande ça s'il y marche avait aussi. peut-être pas même une bouteille à la fin. Ouais, ouais. Mais comme tu le dis toi, quand tu fais autre chose, tu marches, etc., et tu consommes ta propre oxygène, quand tu n'en as pas assez, tu t'énerves plus facilement. Ouais. En Et ça, vrai, quand tu marches, tu c'est toujours respires mieux et contre-productif. tu réfléchis plutôt mieux aussi. Ouais. Et alors là, on peut aller dans des activités, on peut commencer à réfléchir aux activités qui nous servent ou qui nous desservent. Il y a des activités qui nous fatiguent
Il y a des activités qui augmentent notre énergie, Ouais. ce qui fait qu'on a plus d'énergie disponible tous les jours. T'as Il aussi y a le, des activités. t'as le trade-off aussi des activités qui te fatiguent là tout de suite parce qu'elles sont très intenses, mais peut-être que dans un an ou deux, elles vont commencer à décupler ton énergie Voilà. totale. Et ça, c'est Il faut faire compliqué à attention à mettre en route, ouais. ça. Voilà, donc il faut chercher du conseil là-dessus. Il faut chercher du conseil chez des gens qui ont eu ces expériences où il y a eu un learning curve assez difficile au début, mais qui a permis ensuite de décupler ses capacités. Bon, Ou là, t'es un pas. mauvais exemple, toi, parce que t'avais déjà un cardio assez Ouais, extraordinaire dès le début. T'as pas ouais, souffert autant que ouais, c'est vrai. si je m'y mets aujourd'hui, je vais souffrir beaucoup plus. Voilà. Donc, faut Et que je c'est trouve pour ça que, quelqu'un qui a un peu plus mon cas de figure au démarrage pour me. ouais, faut vraiment chercher des exemples qui te permettent à toi de te projeter. Ouais. Et il y a des activités comme ça. Moi, je suis toujours surpris de voir que la vaisselle, je peux le faire dès le matin au réveil très facilement parce que ma tête est encore en train de penser, en train de finir ma nuit, plutôt qu'en pleine journée, quoi. Je ne peux pas m'arrêter à 15 heures, faire la vaisselle, c'est terrible. Je vais le faire moins bien, etc. Et on parle de faire la Je vais vaisselle, tu faire vois. moins bien. Ok. C'est-à-dire qu'il y aura des traces encore sur les fourchettes et les couteaux. Donc, Comment il faut se tu, connaître. comment tu gères la digestion? Toi, tu dors beaucoup ou pas? Je crois pas. Non, tu dors pas beaucoup, hein. Non, non, je dors 6h30, 7h. Ouais. Bon, ça va encore. Ouais, oui, C'est oui, c'est fourchette basse, mais c'est raisonnable. oui, voilà. Je suis proche de la normale, pas proche de l'extrême. Ouais. Mm, mm. Ouais, je pense que Mais c'est. pourquoi toi, tu dors beaucoup? Tu dors beaucoup? Moi, je réalise qu'en dessous de 8 heures, ça passe si le rythme est bon, mais je me réveille trop Mhm, tard et je pense que là, je me réveille un peu plus tôt, mais c'est pas toujours constant. mhm. Mais Mais il y a quelque ouais. chose que je fais plus, je me réveille plus la nuit pour prendre des notes. Ça, je le Ah fais ouais. plus. Ok, Ouais. jamais fait ça. Avant, je faisais ça et ça, c'était Après, ça démarre et bon. ça s'arrête plus, non? Ouais, ça peut te terminer la nuit, hein. Ouais. Ouais, parce qu'une fois que Ouais. t'es lancé. Non, j'essaye Ouais. de pas réfléchir si je me réveille parce que. si- Tu le fais déjà assez si- toute la si- journée, toi. Non, c'est même pas ça, ça démarre. Si ça démarre. Après, l'énergie monte Bien pour le sûr. coup. C'est un truc qui me donne de l'énergie, c'est de réfléchir. Donc, et en plus, t'es relaxé peut-être au moment du réveil en pleine nuit. Et t'as plutôt plus d'énergie que le matin. Si tu te réveilles au réveil, t'as plutôt moins d'énergie parce que t'es pas forcément dans le bon cycle. Mm, Si tu te réveilles mm, naturellement, t'as déjà un peu plus d'énergie. Si tu mm. réfléchis, l'énergie monte encore d'un cran. Après, tu te rendors pas. Je sais pas, à C'est l'époque, vrai. il paraît qu'avant, les gens se réveillaient la nuit, ils faisaient des trucs pendant 1 heure et après, ils redormaient. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais. Ouais, je pense qu'on dort par cycle, donc c'est vrai que tu peux sauter un cycle et continuer Ouais, les suivants. c'était Mm. ça. C'est Tiens, c'est d'ailleurs. dur de s'endormir de se rendormir en pleine nuit au bout de 20 minutes, mais au bout d'un cycle, tu peux, à mon avis, ça. Tu manges le midi? Ouais, je mange le midi, je mange peu, je mange quasiment rien le matin, je mange un peu le midi. Et le soir, Et tu je mange doses, pas beaucoup en général. tu Je suis doses pas les un grand mangeur. nutriments? Tu doses les nutriments le midi Ouais, pour éviter le coup de je poids? mange très bien. Ouais. Je mange très bien, je mange très sainement. Je mets toujours une moitié dans tout ce que je prépare, je mets toujours une moitié de raw, donc qui demande Mais peu d'énergie à digérer. sur la balance protéines et Je carbohydrates? balance toujours. Alors, très peu de carbohydrates, protéines, graisses. Ok. Protéines, Parce que graisses, moi, j'ai un organisme ouais. qui consomme beaucoup de graisse, pas beaucoup de sucre. Je l'ai entraîné pour ça. Comment tu sais que tu arrives à une différente consommation comme ça? On avait dit Bah, pas la keto, hein. Non, sans aller à la keto, mais quand tu t'entraînes en longue distance, tu vois la transition, puisque tu as un coup de barre au bout d'une heure, tu vois la Mhm. transition vers l'utilisation de la graisse et non plus du sucre par tes muscles. Donc, tu as un stock de sucre qui est dans tes muscles. Et lorsque ce stock s'épuise, le corps veut que tu t'arrêtes. Et toi, en forçant l'exercice, en continuant, tu lui apprends à faire un effort qui est d'aller chercher une autre source d'énergie qui est la graisse Mhm. et de l'utiliser. Et comme cette source d'énergie, une fois qu'elle est en route, bah, elle apporte un peu plus de 2 fois par gramme de stock, donc c'est 4 grammes, 4 calories par gramme de sucre et 9 par gramme de graisse, et ben tu es revitalisé. Donc Ah, donc tu tu as ton commences truc, tu sens coup ça, de après tu barre, t'habitues à la voilà. Et après, sensation et tu es capable après de la reconnaître. c'est même pas ça, c'est que plus tu en fais, plus ton corps va. En fait, plus tu en fais, plus tu diminues ton sucre, Ok. plus ton corps, tu le forces à commencer tôt l'utilisation de la graisse. Ouais.
Donc aujourd'hui, par exemple, quand je pars faire 5 heures de vélo, 2000 mètres de dénivelé, 150 km, je mange rien. T'as ton second Donc souffle le plus tôt possible, du coup. voilà, donc dès le début, mon corps n'a pas de sucre. Il a le stock de la veille qui est léger, qui est normal, mais qui n'est pas là Mhm. pour être capable de tenir 6 heures d'effort. Donc dès le début, il va commencer à utiliser de la graisse et il le fait de plus en plus tôt. Donc au résultat, dans mon tous les jours, à chaque fois que je fais un minimum d'effort, je suis déjà en graisse. Et donc sur l'énergie, mettons, après le repas du midi, tu sens une différence Ouais, parce que avant, si tu manges trop, si tu manges mal, tu as des coups de barre, tu deviens dépendant, tu as des routines qui deviennent dépendantes de sucre, de brownie, de café, de triche. Et tout ça altère ta sensation de ton propre corps. Donc je Mhm. me méfie énormément de tout ça. Je ne prends qu'un café maximum, c'est le matin, et c'est tout. Ouais. C'est Et vrai que jamais avant l'effort. le café après lunch, souvent j'ai l'impression qu'il m'aide pas en fait. Bah non, il t'aide pas à ressentir, toi. Ton corps essaye de te dire, fais une sieste, t'as trop mangé. Non, va te faire foutre, je te remets de la caféine pour tenir un peu. C'est pas malin. Il vaut mieux l'écouter, avoir un régime alimentaire plus sain et pas avoir besoin de café. Le matin, quand je pars faire 6 heures de vélo, c'est ni café ni rien. Là, Ouais, c'est de l'eau et je pars. Mm. mais de l'eau. De l'eau avec des isotoniques, donc avec du sodium, du calcium, du magnésium, les minéraux, les vitamines. Mais de l'eau, oui. Ouais, ouais. Ouais. Faut que j'y pense à ça. Ah ouais, ouais. L'eau, Bon, l'eau c'est. gazeuse déjà c'est pas mal. Oui. Bon, ok, cool. Et alors sur la question du temps, parce que là on dit c'est des choses chronophages, ça a un bénéfice qui est peut-être de te donner de l'énergie et aussi de mieux connaître ton corps, ce qui est utile, je pense, dans l'activité professionnelle. Mais comment tu arrives quand même à gérer le temps que ça prend? Est-ce que tu as des astuces Bah, j'apprends énormément de choses ça dépend des activités. La piscine, ça me détend. Donc c'est très méditatif, la piscine, quand tu le fais. Mais c'est pas trop chronophage la piscine encore. Non, voilà. Mais Alors je si pense c'est plus au chronophage quand kitesurf je où il fais. faut aller avec le matériel, déballer, passer du temps, attendre les conditions, etc. Ce genre d'activité, comment tu arrives à dégager autant de temps Ouais, bah alors oui, oui, là, tu as raison. Donc, vélo, etc., ça va. Même si tu fais 5 heures, tu arrives à penser à autre chose, etc., à te rafraîchir, à penser différemment, à changer de décor, à changer d'environnement. Tout ça, ça aide. Lorsque tu as des équipements à emmener à un endroit avec la voiture, dans les embouteillages, Hmm, et le temps de préparation, tout ça, hmm. ça demande beaucoup d'énergie et ça en donne très peu. Donc là-dessus, j'en fais pas beaucoup, moi. Quand je fais du kitesurf, etc., quand c'est vraiment de la préparation où je suis à 20 minutes et je m'organise pour être très très proche du point d'arrivée, qu'il n'y ait pas beaucoup de distance à faire, ou alors j'en fais. Ouais, donc Donc tout là, dans c'est la pour ça que je fais pas. préparation, beaucoup de Ouais, tout dans la préparation. préparation. À Bali, là où j'habitais, j'avais un endroit où on mettait les planches de surf, etc., qui était à 200 mètres de la mer, Ouais. chez un balinais. Et moi, je prenais le scooter. Très vite, j'arrivais là-bas en 10 minutes. Hop, on prenait le matos, c'était fait. Et puis 7 minutes tu checkes tes pour le conditions à matos. l'avance aussi, tu te déplaces même pas si les conditions sont pas bonnes. Ah ouais, on est en WhatsApp avec tout le monde. Et Ouais. j'étais pas le premier à arriver et à attendre. J'étais celui qui arrivait quand tout le monde avait dit c'est bon. Ouais. Ceux qui n'ont pas de boulot peuvent y aller avant. J'ai J'ai laissé, j'ai un peu la même stratégie là. j'ai laissé les autres préparer le terrain et montrer une preuve qu'on peut y aller. Et Ouais. c'est vrai que j'ai toujours été. Je gérais la déception qu'il y avait à arriver pour rien. Donc, à part du temps pour rien, je le gère. Je vois aussi l'impact que ça peut avoir sur la capacité à s'organiser. Et alors, si tu as, si t'as un rôle, disons, où tu es assez flexible et où tu peux définir ton rythme de travail, quelque part, ça te force à le faire, alors que Mm. sinon, tu as vite fait de laisser venir le flux des mails et des Slack ou de ce que tu veux. Et Bien sûr. à répondre aux gens, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de toi de toute façon, un Mm. client, un staff, un fournisseur, quoi que ce soit. Et c'est quand même facile, surtout si t'as rien d'autre à faire, si t'as Mm. rien de perso qui t'attend, si ta famille est habituée à pas te voir, etc. Tu peux laisser le flux te guider et c'est assez reposant. Mais à la fin, tu pilotes plus rien en fait. Mm. Et là, je me rends compte qu'en se disant. Alors, j'ai commencé avant où j'ai commencé à créer des journées à thème parce que j'en avais marre de pas travailler sur les bons sujets et de passer mes Mm. journées à juste être en mode réaction. Donc, j'ai été Mm. plus proactif, je l'ai un peu formaté. Là, je vais peut-être le reflexibiliser un peu, mais quand même, je me donne des blocs, je les donne à l'avant, je les respecte. Et à la fin, évidemment que c'est faisable. Il n'y a aucune raison pour laquelle ça serait pas faisable. Ça n'a aucun impact négatif. Et par contre, je m'habitue à piloter mes ressources finalement, parce que mon temps, c'est une ressource parmi d'autres. Et c'est une forme de pilotage de ressources, quoi.
Oui, exactement. Naturellement, l'inconscient nous pousse à la moindre énergie, à dépenser le moins d'énergie, et c'est beaucoup plus facile de se faire diriger Ouais. par des éléments extérieurs qui nous guident et structurent, plutôt que nous avoir une décision volontaire et de dire, OK, bah, 1 heure le matin, 1 heure à 14 heures, et terminé. Et ensuite, c'est moi qui organise le reste de ma journée. Ouais. Et tu peux Mm. en plus te. Ouais. Euh, Là-dessus, moi, je trouve ça très drôle parce que les gens ont l'habitude du téléphone qui sonne. Et moi, il y a rien, jamais mon téléphone est autre chose qu'en muet. C'est Pareil. impossible. Ça fait. C'est un- Depuis mes vacances du mois de mars 2020, il a jamais été hors de ne pas déranger. Ah ouais, c'est obligatoire. C'est jamais je suis là disponible à aller courir au téléphone comme on avait à l'époque où on courait, on prenait le téléphone et c'est quand tu veux, où tu veux, tu m'appelles, je suis là, je cours. Non, Non, mais ça c'est c'est pas simple. J'ai possible. un agenda, j'ai un Calendly. T'as mon mail, tu m'invites. T'as pas mon mail, tu me vas dans le Calendly. Et ça prend 3 clics. Je suis dans le call, y a pas de problème. Et je Ouais, suis pas dispo, j'ai bloqué le créneau, c'est tout. Il n'y a pas ouais, de raison aujourd'hui finalement de. C'est tellement distrayant. Il y a zéro deep work. Et la plupart d'entre nous, on n'a plus de deep work, quoi. C'est terrible. bien sûr. Il faut s'organiser, faut pas se laisser conduire vers ça. Ouais. Donc avant même Mm. d'organiser des équipes, des ressources, des outils, des ressources matérielles, etc., on se rend compte si on n'arrive même pas à organiser notre propre temps, c'est pas gagné. Ah bah, bien C'est même sûr, pas une question de précision, c'est juste une question d'être délibéré dans sa façon de travailler, quoi. bien sûr, Sinon, après, tu bien sûr. réfléchis plus à ce qui est important, tu réfléchis plus à ce qui doit être fait ou ne pas être fait. Donc ça, ouais, ça m'a bien changé de penser comme ça. Et je pense que si du coup tu as une autre pseudo-contrainte que tu t'es donnée qui est je veux pratiquer telle chose à selon telle quantité, ça force peut-être aussi à. Ça donne une raison d'être plus organisé par ailleurs. Ça change l'état d'esprit et ça change la manière avec laquelle tu passes tes journées. Ouais. Ça change Ce beaucoup de qui redonne choses, de l'énergie pour le coup, parce que d'être toujours à attendre que quelqu'un ait besoin de nous bien sûr. et nous donne un stimuli, c'est pas très bon pour l'énergie, je trouve. Bien sûr, ça fragmente énormément ta concentration. Bon, donc tu reviens en France et du coup tu vends toujours des visas pour envoyer les gens à Bali. Oui, alors on en vend très peu aujourd'hui, mais oui, on a eu de belles périodes. Là, aujourd'hui, évidemment, avec la situation à Bali, qui pour une fois est sérieuse. Ouais, finalement. Euh, ouais, finalement, le delta provenant d'Inde, voilà, c'est un pays qui est pas très loin, il y a eu beaucoup de cas. Et Et le pour une fois, il y Sinovac a a, pas l'air top top. voilà, et Sinovac, il n'a pas l'air très efficace. Donc, malgré que 70% de la population soit vaccinée à Bali, beaucoup sont tombés malades. Beaucoup d'expatriés se sont fait déporter ne portant pas le masque. Hmm. Avant, c'était très flexible. Avant, j'ai jamais porté le masque, moi, à Bali. C'était très flexible. Les autorités disaient rien. Elles ne Là, contrôlaient pas. là, ça rigole plus. Voilà, là, ils sont passés à un ton sérieux, en effet, parce qu'il y a une raison. Il y a vraiment, pour une fois, on ressent quelque chose. On voit qu'il y a des gens qui en meurent avant. Non, Mhm. c'était une fantaisie. Bon, en même temps, c'est un peu exponentiel, donc il vaut mieux le prendre avant que ça se voit. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, c'est pourtant, on est déjà dedans. Hein. Bah oui, Ils n'ont bah, pas anticipé. Ils ont pas anticipé. mais bon. Ouais. Il n'y a jamais eu autant de cas et autant de morts Hmm. Ok. qu'aujourd'hui. Bon, on va pas recommander aux gens d'aller tout de suite, du coup. Non, pas tout de suite. On va attendre les 3 mois. A priori, le Delta, il s'est éteint en Inde au bout de 3 mois. Donc, Trois j'imagine en mois, ok. septembre. Voilà, il y a une gaussienne qui s'est naturellement. Bon, comme tous les. On va Ah, croiser les c'est doigts. pas. Voilà, c'est ça. Bon, Donc, personne bon. ne sait trop. Mais... Mais je croyais que tu étais en année sabbatique, alors pourquoi tu te retrouves à vendre des visas là? C'est un loisir pour toi Oui, ben, moi, j'ai monté ça à Bali pour aider les entrepreneurs à monter des sociétés. On en monte en Indonésie, à Singapour. On aide beaucoup de gens en ligne qui veulent des solutions de paiement avant qu'ils se fassent un peu avoir par des solutions où il est facile d'encaisser, mais difficile de sortir l'argent. Euh, donc, dans l'idée d'aider les autres, d'aider les entrepreneurs, parce que moi j'aime quand il y a des entrepreneurs, j'aime rencontrer les entrepreneurs qui arrivent avec plein d'idées et de fougue et de discuter de tout ça et de les aider à ne pas tomber dans les pièges classiques et des pièges qu'on n'a pas envie qui n'est pas sous notre attention au début. Notre attention au début, lorsqu'on entreprend, c'est de créer notre délire. Ouais. Pour le coup, c'est Donc, des trucs pas énergétiques, ouais. C'est voilà, des trucs et tomber fatigants. sur des pièges voilà, qui sont des trappes traditionnelles. Ouais, je trouvais ça un peu dommage voilà, que l'énergie des entrepreneurs soit perdue là-dedans. Donc j'avais monté ça et ouais, on continue. On fait 127 services. Hein. On fait des droits de séjour, droits de travail, entreprises à Singapour, en Indonésie, T'as monté des ça comptes quand? bancaires. Ah bah, il y a 2 ans et demi maintenant.
D'accord. Ça s'appelle Celerity Design. Juste avant de sortir de Monsieur Spoon. Ouais, juste avant. Je voulais vendre Spoon, j'avais déjà écrit tout le logiciel, donc qui fait tout en ligne, connecté aux administrations, etc. en ligne. J'avais déjà tout écrit, j'attendais de rencontrer la bonne partenaire pour le faire et ça s'est passé. Donc J'ai tu as fait rencontré une bonne balinaise. beaucoup d'automatisation du coup, Tout, ouais. comme d'hab. Génération de formulaires, tout Ok. automatique. Donc quand tu dis 127 services, tu as tout productisé Hmm. le Il y a peut-être système. 1000, je crois qu'il y a 1000 étapes Faut qu'on sur les s'appelle. 127 services. J'ai un truc à te montrer. J'ai besoin de ton avis là. D'accord. Je suis Bah bloqué écoute, sur. Je pense que pour toi ça va paraître évident. Moi ça me prend la tête, mais ouais. Ok, intéressant. Donc ouais, t'as tout refait en Python encore? ouais, tout en Python, ouais, On avec change le rien. framework Django. Bah oui, maintenant Google passe tout en Python aussi. C'est vrai que c'est un langage qui est pas mal pour certaines choses, qui permet en tout cas d'aller rapidement. T'as pas perdu la main. Non, par contre, non, ça, j'ai pas perdu la main. Je T'as- continue à me mettre à jour, je regarde toujours T'avais des continué à nouveaux coder un petit modules. peu entre le début de Oui, Spoon et ouais. ouais, j'avais un intérêt pour le DeepMind. Donc, je regardais un peu d'intelligence artificielle, je voulais coder un bot pour Celerity Visa. Et je l'ai codé. Je l'ai pas mis en ligne parce que la base de connaissances qui alimentait le bot était les WhatsApp de mes clients avec mon staff. Et je me suis rendu compte, au vu des réponses du bot, que mon staff racontait n'importe quoi une fois sur deux. Ouais, c'est la faute du staff. Hier, on était avec des matheux et donc c'est un frère et une sœur. Il y en a et elle fait des recherches. Je crois qu'elle est, je sais plus si elle est mathématicienne ou data scientist. Et Ouais, elle avait fait un papier sur la distribution des dialectes anglais dans le monde ou aux États-Unis, je sais plus. Et son frère, qui est un gros geek aussi, a eu accès à GPT-3 et donc il a nourri GPT-3 avec la recherche, avec des tweets, etc. Et il a demandé à GPT-3, décris-moi le papier comme si tu l'expliquais à un enfant de 9 ans. Et il et nous a lu alors? la description, c'est n'importe quoi. Enfin, ça a du sens sans en avoir, c'est n'importe quoi, mais Ouais, ouais, c'est à la fois ironique et ridicule, mais bon. Lui, Hmm. ça le fait beaucoup rire, c'est assez Ouais, geek bah comme humour. on a toujours aimé voir la machine fonctionner pour nous. Mm. Et c'est vrai que quand tu donnes une voix à la Mechanical Turk. machine, bah ouais, et c'est toujours, bon, le résultat est toujours intéressant parce que c'est un aller-retour entre la machine et toi. Donc Ouais. c'est un travail ensemble. Donc Bah, t'es pas GPT-3, ça marche là. bien quand même, hein. Ah ouais, complètement. Ah ouais, aujourd'hui, il y a énormément de modules qui sont disponibles qui permettent d'accélérer et de rentrer dans des univers très très vite. Je pense d'ici 2 ans, on va faire nos copywriting tout en GPT-3. Allez, J'ai essayé vite fait l'autre jour pour rigoler. Parce que moi, j'avais mon propre générateur qui était juste basé sur des tableaux, tu sais, ouais. qui était assez marrant. Alors, évidemment, c'est pas des copies que tu balances comme ça, c'est juste pour l'inspiration. Mais c'est assez rigolo. Mhm. Tu as une petite grille avec juste 8 cases où tu décris ton offre. Et, d'ailleurs, elle est disponible sur jico.co pour ceux qui veulent essayer. T'as Ah, un pas petit mal. bouton et t'as plein d'accroches après qui se génèrent juste pour l'inspi, c'est assez marrant. Mais avec l'intelligence artificielle, ça va être décuplé, quoi, ça va être la folie. Et j'ai trouvé des services qui travaillent avec, je sais pas si c'est ou sur la version 2. Mais du coup, Enfin, est-ce que tu penses que c'est vraiment un énorme levier pour un fondateur de pouvoir coder soi-même? Ouais, moi c'est la logistique, c'est aujourd'hui quand tu regardes Amazon, c'est un warehouse, c'est une logistique. Donc Ouais. la logistique, le développement de process, la mise en place d'une application physique basée sur une logistique intelligente, c'est la clé de voûte même d'une boulangerie. Spoon, c'est basé là-dessus, c'est une Mhm. boulangerie. Aujourd'hui, tu as un mec de quartier qui va me dire, un boulanger de quartier, il va me dire, oh non, moi je suis comme à l'ancienne, machin. Mais c'est pour ça qu'ils se développent pas. Ouais. La logistique, c'est la clé de voûte du développement, de la structure, de la multiplication, de la transmission. Transmettre de l'intelligence à travers une logistique fondée et claire, c'est beaucoup plus Ouais, simple. et l'amélioration continue se base plutôt sur des standards. Coucou Stéphane. Donc pour avoir des standards, quelque part, il faut autant les digitaliser pour parler français, Mm. qui puissent évoluer rapidement, qui a une source, comme on dit en français, une source de confiance unique, single source of Ouais, trust. Mais quand je vois encore les exact. gens aujourd'hui qui s'envoient des pièces jointes, les clients, arrêtez vos pièces jointes. On a des Ouais, c'est Google n'importe quoi. Sheets, c'est single source of trust. On ne veut pas 13 versions des mêmes données. T'as 1000 lignes, Ouais. t'as 13 versions de ta pièce jointe avec 1000 lignes, mais et 1000 Ouais, lignes, c'est pas beaucoup. c'est très marrant de voir jusqu'à quel niveau de la société on a encore le réflexe d'envoyer des pièces jointes en email et dans tous les Des sens. grosses boîtes. Ouais, complètement. Moi, ça m'hallucine.
Je sais pas, c'est un réflexe qui est là, qui a la vie dure. Alors là, on peut revenir encore sur la culture, le mimétisme, etc. Mais à quelle vitesse ça ne bouge pas? Et après, on se demande pourquoi on a des disruptions pareilles. Et à chaque fois, donc il y a toujours ce côté l'indie effect, tu sais. Si ça existe depuis 10 ans, ça existera encore 10 ans. Donc à chaque fois, c'est ouais, mais Mm, regarde, il est là depuis 20 ans, il sera peut-être encore mm, là dans 20 ans. mm. Mais en attendant, quand tu vois, je sais pas, le marché de la publicité ou celui de la musique, qui ont perdu 10%, pardon, 90% de leur valeur en 5 ans ou 10 ans, ça arrive quoi. Et ça va finir Bien par sûr. arriver ailleurs. Euh, les 15 ans qui viennent dans l'automobile, ça va être quelque chose à voir, hein. Mm. Ouais, il y a une révolution folle dans l'automobile. En 2035, ils veulent interdire la production en Europe de voitures Ouais. à Et, pétrole. et ça a changé vite, hein. Et il y a une révolution en cours qui est monstrueuse. Il y a des gens qui m'ont dit, quand le cours de Tesla a explosé, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est fou la valorisation et tout. Et Ouais. je leur ai dit, mec, aujourd'hui, on n'investit pas sur Tesla, on investit sur Elon Musk. Elon Musk, Mais c'est oui. comme Jeff Bezos. Si tu achetais Amazon, on a eu la même réflexion il y a 20 ans. Il y a des potes qui me disaient, oh, Amazon, c'est des bouquins, ça vendra Ouais. jamais. Je dis, Ouais. ah, mais c'est la logistique, mec. T'as vu comment ils livrent? Ils livrent en une demi-journée, Bueno, bonito, n'importe où barato. aux États-Unis. Ah, ça aussi, on en parlait hier Donc, ouais, il y a une révolution qui s'est faite, qui a démarré là, il n'y a pas longtemps. NIO, le chinois, s'y est mis, un Ouais. constructeur chinois qui a, Oui, et euh, puis qui a construit en l'autopilote, 6 mois. l'autopilote, ça va Bien être énorme. sûr. Et alors, on revient sur l'intelligence artificielle, mais pourquoi tu penses autant à la logistique? Ça devient d'où? Ben, c'est que petit à petit, moi j'ai toujours eu des passions et je les ai mises en place. Et j'en ai créé des affaires que j'ai vendues, que j'ai fait prospérer. Et à chaque fois, autant diverses qu'étaient mes passions, elles ont toujours été aidées par la logistique. Ouais, à chaque fois, t'as vu, À tu chaque voyais tes fois, la mise en... problèmes, tu vois les limites, et c'était toujours un peu la logistique qui. Dans le service et aussi? Dans le service aussi, ouais, ouais, bah C'est oui, quoi la le logistique dans service. le service? Là, le service, par exemple, dans le service qu'on a, nous, le business service pour les entreprises, la logistique, elle est de la transparence, la visibilité. Tous les process sont visibles par les clients. Il y a des ratios de progression. Les Ok. clients se sentent fidélisés parce qu'ils voient très bien que dans 32 jours, le process est terminé et qu'en effet, il a été terminé en 31 jours. Et donc, La quand ça logistique match, du service, du coup, c'est le workflow, quoi. le workflow, la transparence et la visibilité, Le ouais, ouais. workflow et sa transparence. Ok. Bien sûr, bien sûr. Ça, faut pas garder ça, faut pas le cacher. Il y a des étapes dont je veux pas donner les noms pour pas qu'on me pique ma database, mais Mhm. c'est quand même des étapes marquées stage 1, stage 2. Comment Mais il y tu a quand même des structures étapes. des workflows solides et automatisables sans créer des rigidités que tu pourras plus changer après et qui vont te pénaliser? Euh, Aujourd'hui, tous les services qu'on fait, ils sont accolés à des structures rigides d'administration. Ah oui, donc dans ton cas, On t'as a- vraiment pas de. voilà, moi, j'ai pas eu trop ça, parce qu'en face de moi, il y avait de toute façon des structures Ok. qui, pour changer, demandaient une énergie apparemment gigantesque. Ouais, donc là, tu t'appuies sur un rock. Ok. Donc, En donc là, marketing, c'est un peu différent. en marketing, c'est très différent. Aujourd'hui, il y a des outils de workflow qui sont magnifiques. Donc, tu peux modifier les petites flèches, les petites boules, très simplement. Donc, ça te permet peut-être de générer à partir de ça Mhm. des process derrière. Ça, j'ai pas trop regardé, mais moi, j'utilise des outils de workflow On va en et tu reparler une autre peux. fois alors, parce que ça, Ouais, c'est ouais. un gros Ça, c'est sujet de un fond et sujet. t'as tout Ouais, le. En fait, plus les outils sont ouverts et généralistes, plus c'est difficile de collaborer à plusieurs parce qu'il y a plus de risques de détruire quelque chose et moins tu peux insuffler cette intelligence dont tu parlais tout à l'heure pour un petit peu forcer les bons standards. Et c'est un dilemme qui est toujours très dur. Donc, moi, j'utilise aujourd'hui le no-code pour créer un outil qui est ouais, plutôt très opinionated, c'est-à-dire qui te force un petit peu dans un workflow, mais je veux pouvoir moi par contre le changer assez rapidement quand j'identifie une meilleure façon de travailler. Et bon, j'ai partiellement résolu le problème, mais partiellement seulement. Donc ça sera. Il faut que je te montre un truc. Ok, ça va cool. être, Et alors ouais, un ça dernier va être ton pour. dada, ça. Ouais, bah c'est Vas-y. mon dada déjà, mais un dernier pour boucler sur l'année sabbatique. Donc tu es en année Mhm, sabbatique parce que tu as vendu mhm. ton entreprise il y a 1 an et demi. Ouais. Et donc Que j'ai un bébé, que j'ai un un bébé bébé, d'1 an. ça c'est Ouais, nouveau. Il faudra nous en ouais. dire plus aussi. Donc l'épisode 1, on vient de faire l'épisode 2, on va le sortir tout de suite. Et l'épisode 1, on le sortira un peu après. Tu es mon macaron. Référence, sortez votre meilleure vidéo à la fin, une fois que la chaîne a déjà des abonnés. Donc oui, Exact, bien joué. combien de temps tu passes
sur Celerity Visa, combien il y a de personnes dedans, comment tu gères ça pour que ce soit que ça ne casse pas l'aspect sabbatique de ta vie Non, mais aujourd'hui? voilà, c'est basé sur la logistique, knowledge base, le staff bien entraîné. Donc, il y a une vingtaine de personnes, 25 personnes qui travaillent, 3-4 customer service et le reste en admin. Donc, une logistique bien en place, des process, chacun clique, les alertes me remontent, sinon je regarde même pas. Mhm. Les WhatsApp des clients francophones sont encore directement à moi. Donc je fais 1 heure et demie par jour de travail pour une boîte qui fait 3 millions de dollars par an. Pas mal. Mm. Donc, ouais, donc tu as vraiment une logique, je pense, un truc que tu as développé au fil du temps, ou Je tu avais peux te peut-être fait au montrer, début, tu mais vas voir tu as le cette logique système, quoi. de structure, Mm. workflow, alerte, Mm. système de filtre, et Mm. donc tu automatises très tôt finalement, j'ai l'impression. Mm. Très tôt. Et, La base de données, la structure objet doit être facilement modifiable, mais il doit être clair dans ta tête avant de démarrer. ouais. Et sur le papier, Mm. ouais, j'ai vraiment du mal avec ça. J'ai commencé Mm. un petit peu au pied levé pour tester, mais maintenant je commence à voir plus clair, mais j'ai des blocages de structure d'objets justement, et Mm. qui font que c'est compliqué derrière de décider de tes workflows, et, de créer des Il filtres à faut, l'arrivée. Il faut une capacité d'abstraction au début qui te permet d'écraser toute ta connaissance à plat Ouais. en 2D. T'as Toi, un- elle est en 3D, 4D dans ta tête ça- avec le temps qui passe. comment Et il tu faut développes écraser tout ça. comment tu développes cette Attends, capacité? toi, je sais pas parce que je fais aucun effort là-dessus. C'est vrai? Voilà. Ouais, je sais pas. Oui, Ta au formation, fur tu et, penses? tu sais, peut-être au fur et à mesure, j'ai rencontré là, mon ex-manager de ma société Yellowstone. Donc c'est une société qui faisait encore des millions d'euros à Paris pendant 8 ans. On faisait des locations court terme en 2002, avant Airbnb en 2009. Donc dès 2002, on faisait déjà la location court terme. Je prenais des appartes à 12 mois, 24 mois, je les décorais, je les sous-louais à la nuit, etc. On était les premiers concurrents des hôtels à Paris, Londres, Prague, etc. Et j'ai revu là, donc 10 ans après, enfin 20 ans après maintenant, mais depuis que la boîte s'est arrêtée 10 ans, donc depuis 10 ans après, j'ai revu mon ex-manager. Et j'ai vu son gosse, Kevan, qui était tout petit, quoi. Il avait 14 ans, et là, il en a 24. Et lui, là, à son âge, je gérais ça. Je gérais une boîte qui faisait des millions d'euros. Et je m'étais étonné à l'époque, quand j'avais été voir la banque, j'ai jamais rien montré, j'ai jamais fait de dossier. Et la banque m'avait prêté mes premiers 240 000 euros en 20 minutes d'entretien sans rien montrer. Et, et moi, C'était en quelle je année? trouvais tout. Ça, c'était en 2002, en 2003. Avant la crise, Et après .com, ok. Entre les ouais, deux. après la crise .com, ça allait. Et moi, pour moi, toutes les portes sont toujours ouvertes. Je me suis jamais dit, pour louer un appart, il faut un dossier. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai loué 250 apparts à des Parisiens et j'ai jamais fait de dossier. Et maintenant, quand je regarde Kevan, je me dis, ah ouais, c'est vrai que lui, au lieu de jouer à la Game Boy, là, s'il dirigeait une boîte qui fait 1 million d'euros avec 25 salariés C'est et marrant tout est aussi, hein. carré comme ça, bah oui, je lui donnerais un prêt, ouais. Parce que je me dirais, ouais, il envoie, quoi. Donc pourquoi c'est là, pourquoi c'est pas là, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, ouais, il faut avoir un peu d'introspection, se regarder un peu de Mm. l'extérieur et on ne Après, voit pas tout ce qu'on est. On est beaucoup plus riche que ce qu'on voit. ouais. Quand tu as identifié une compétence qui fait défaut, c'est bien de. Enfin, je pense que l'étape suivante, c'est de trouver la façon de la développer. C'est pas évident pour moi parce que c'est pas ma culture. En fait, je suis pas issu d'un milieu de software, etc. Je Mhm, connais pas beaucoup de développeurs personnellement avec qui je passe beaucoup mhm, de temps. J'ai mhm, quelques amis, mais même mhm, pour eux, ils ont été formés de façon très classique et donc ils sont pas mhm, forcément capables d'expliquer comment attaquer ça. Et mhm, mieux que ça, aujourd'hui, il y a tellement de frameworks, etc., qui sont même mhm, peut-être pas bons à ça en fait. mhm, Je connais plein de devs ou des devs entrepreneurs, ils sont finalement pas bons du tout à ce jeu-là. mhm. Et donc eux, bah, ils vont sur des niches très simples, ils se mettent pas trop sur le genre de défi, ils travaillent sur autre chose, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est assez drôle de voir que on est en train d'apprendre, que c'est difficile d'apprendre l'espagnol, le portugais, l'italien, mais en même temps, je code dans 6 langues. Et c'est des langues, quoi. C'est compliqué aussi avec des frameworks dans Ouais. tous les sens. Donc, c'est des langages et on se rend pas compte la possibilité qu'on a lorsqu'on fait l'effort ou lorsqu'on est passionné et que c'est facile de faire l'effort. Mhm. Mais d'apprendre des langages et de se mettre dans des mondes, c'est un monde, la programmation. C'est un monde. Je Ouais. pense que si tu as t'as le bon mindset, c'est un monde qui est évident pour toi. Et de l'extérieur, il y a des choses qui sont impossibles à comprendre ou très difficiles et qui demandent peut-être beaucoup d'énergie, parce que je vois beaucoup d'étudiants en coding qui s'arrêtent dès le départ, hein, qui s'arrêtent Ouais. très tôt. Moi, je me suis arrêté à chaque fois, hein.
Là, avec le no-code, je m'amuse bien. Et je Beaucoup. commence à comprendre la logique de programmation via le no-code, en fait. Mm. La logique des données, j'ai toujours eu, mais la logique des flux, je l'ai pas. Et ce Mm. sera le mot de la fin, à part le vrai mot de la fin que je vais te laisser. Mais connaissez-vous vous-même. Apprenez à, Merci utiliser Socrate. voilà, utiliser le moins de drogue. Attends, ça coupe. T'as coupé ton micro. À la censure. Allez, n'utilisez pas de drogue, les enfants. Voilà. On, Pas de on est drogue, revenu. on te voit plus. Donc, pas de drogue. Pas de drogue, c'est comme ça que tu apprends à te connaître. N'écoutez pas le Et marketing. faites attention au marketing. Ouais. Dès que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez. Et à partir de là, vous êtes moins des pigeons. Yeah. Je te laisse chercher un terme plus fin pour la prochaine fois. Et bah, du coup, ça serait un bon sujet aussi, comment se connaître soi-même et savoir ce qu'on veut. Mm. Ça, c'est Peter Thiel aussi qui a beaucoup lu Girard et qui dit faut arrêter de faire comme les autres parce que les autres le font et Et s'arrêter bien 2 sûr, secondes pour savoir ce qu'il faudrait faire tout quoi. bien sûr. Ce À qu'il la faudrait faire, semaine, ce que tu as envie de faire. à la Ouais. semaine pas prochaine, mais à une autre semaine quand ça aura un peu de temps. À Et bientôt, Philippe. bon vol. Merci. Ciao. À plus.